Da, 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 down, down. Bonjour Marie. Salut Alex. Aujourd'hui je te propose deux nouvelles voitures. Des Mercedes AMG mon garçon. Allez, on est chez Kyosho, je te fais voir mes voitures. J'en ai deux et tu vas voir, elles sont totalement différentes toutes les deux. Regarde, deux voitures différentes. Elles sont belles, qu'est-ce que t'en penses? Elles sont magnifiques. T'as vu la différence? Aucune différence pour l'instant. Attends, je te promets qu'elles sont différentes. Alors, je te montre. Celle-ci, elle est toute belle. Regarde. Hop là, tu retires. T'as 4 clips. Hein. Regarde la finition de la carrosserie. T'as les phares fonctionnels avant. Les phares fonctionnels arrière. Tu mets deux petites LED et c'est parti. Un peu de bricolage. Un peu de bricolage quand même. Hein, oui, j'avoue. Elles sont jolies. Et donc là, tu te retrouves avec l'Inferno GT2. Moteur brushless en 4S. Ok, pour une 1/8e. Un 8e, tout à fait. Amortisseur réglable à vis. Avec des vis. Avec des vis cruciformes, oui, c'est une voiture de loisir. Avec pare-choc en mousse, d'accord, pour la protection. Les plots sont réglables, tu peux mettre d'autres carrosseries si tu veux. Il y a les barres anti-roulis en option. On est chez Kyosho, d'accord. Les batteries en 2x2S, 1x3S, 1x4S, c'est possible parce que tu retires le petit adaptateur. Qui est fourni, ça c'est pas Qui mal. est fourni, qui est sympa. La petite radio Kyosho, elle est bien, elle marche très bien. Les jolis pneus slick, jantes noires. On est propre. Ouais, ça a l'air de bien Châssis équipé ça. entièrement fraisé, donc c'est un châssis rallongé pour avoir plus de stabilité à haute vitesse. C'est sur une base d'Inferno VE. Hein. Les trains avant, c'est exactement les mêmes, hein. On va pas se mentir. C'est vrai qu'on croise un peu toutes les pièces de chez Kyosho, quoi. Ça qui change, les amortisseurs, c'est pas les mêmes quand même, ils sont plus durs. Ouais, ils sont plus durs. Ouais. Avec des réglages ressort, c'est quand même plus pratique. Petite barre anti-roulis, ça vaut le coup quand même sur ce modèle-là. On avance, je te présente ma deuxième belle voiture. Elle est magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle a comme différence? Ah bah aucune idée, à toi de me le dire. Eh bah regarde, guette. Et une durite. Il y a Mathieu qui est mort de rire derrière. Eh bah elle est thermique. Ah ouais, c'est vraiment autre chose. Hein. Beaucoup plus jolie. On a donc un 25, le KE25 Kyosho. Donc c'est du 4 cm3, c'est ça quasiment? Toi, t'es dur avec moi, 3,5, ouais, ça doit faire 4, j'aurais dit 4. 4,1. 4,1. Très ouais. bien, bah si, je te fais confiance. J'ai pas cherché. Mais un bon 4 cm3 avec boîte de vitesse, double frein à disque, donc tu as ton frein arrière, ton frein avant. Quand tu es en thermique, tu n'auras pas de différentiel. Là, tu as un différentiel sur l'électrique. Ok. Réservoir, ligne d'échappement, tout chromé, c'est propre avec son petit coude, c'est mignon. Carburateur, il manque le filtre à air. C'est un démarrage à la tirette. À tirette, bien sûr, bien vu. Avec des cales moteurs. Donc ça veut dire que tu peux mettre n'importe quel type de moteur thermique. C'est pas une époque chaude. Tu avais des moteurs avec cale intégrée au moteur. Et tu n'avais pas la possibilité de mettre de cale. Donc là, tu peux mettre le moteur que tu désires. Du coup, là, on a notre cerveau de direction, notre cerveau d'accélération. Avec répartition frein avant, frein arrière. L'accélérateur ici, tu vois le petit carburateur. Hop. C'est pas mal. C'est mignon. Cardan homocinétique à l'avant. Ouais. On n'a toujours pas de barre anti-roulis. Non. Châssis entièrement fraisé, vis cruciforme. Voiture de loisir oblige. Avec moteur de compétition, tu noteras les 4 vis BTR. Ça c'est pas mal. Bah en même temps pour serrer fort il faut oui, ça. Oui, c'est hein. mieux, j'avoue. Donc là, ce genre de 4 vis, là par contre, tu colles au frein filet bleu et les 4 là aussi, tout ce qui tient le moteur. C'est à vérifier du coup quand on reçoit la voiture ou vaut mieux éviter toujours. Ouais. Tu vérifies tout le temps. Après chaque utilisation et avant chaque utilisation, elles sont bien collées à la base, mais tu vérifies, tu mets ton tournevis, ça bouge pas. Ok. Par contre, on est d'accord que sur la carrosserie, il faut bien faire des trous pour le moteur, non? Tout Parce à qu'elle fait. risque de chauffer. Bien vu, donc c'est du thermique, donc tu dois faire un refroidissement, faire un couloir d'air. Donc soit tu ouvres là. Donc soit... c'est prédécoupé, ouais. Enfin il y a l'emplacement. Moi j'aurais préféré ici parce que tu as vraiment une bouchée d'air qui arrive. Après si tu fais le trou en haut, tu peux la redémarrer derrière ou... Ouais, j'avoue. Mais l'air elle arrive de devant. Ouais, c'est rare que sur les vraies voitures ils ouvrent le capot pour refroidir le moteur. Excuse-moi, le toit, pardon. Donc moi je serais vous quand même, j'ouvrirai là. Ça c'est plus pour le démarrage, tu peux faire les deux. Tu fais un trou à peu près de... Hein, ça passe bien ça hein. Tranquille. Ah on rigole bien quand même. On s'amuse bien tous les deux. Et pneus slick tu noteras, on est bien, on a fait le tour. On est sur la voiture thermique, elle est donnée pour à peu près 70 km/h et la voiture électrique 80. En 4S c'est efficace hein. Oui, c'est l'électrique qui gagne. Ouais, c'est sûr. Ça vaut combien ça? Parce que tu n'en as pas parlé pour l'instant. À peu près 760 € en thermique et 730 € en électrique. D'accord. Tout prêt à rouler. Sans les batteries. Sans les batteries. Le carburant, c'est pareil. Hein. Et carburant, c'est kiff kiff. Tout à fait.
Donc bah, ça fait des jolis jouets pour aller s'amuser. Sur piste goudron bien sûr. À bientôt, Louis-Marie.